Le décor a changé, c'est parce que je suis pas dans mon fourgon, mais une belle rencontre. Est-ce que c'est la Mère Noël? Tout ça après le générique. Si tu me connais pas, je m'appelle Gengis, je vis dans mon fourgon aménagé, sur les routes, à l'année. Est-ce que c'est la Mère Noël? Eh bien, je suis avec Gaël. Gaël, qui est youtubeur, vanlifer, nomade, Saisonnier. saisonnier, Écrivain. écrivain. Enfin, écrivain, pas vraiment, mais disons que voilà. Donc, présente-toi un petit peu, Gaël. Moi, s'il te plaît. c'est Gaël. J'ai 34 ans. Je vis sur les routes depuis 2009. J'ai commencé en sac à dos. C'était pas un choix de vie au départ. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est devenu un choix de vie, puisque du coup, j'ai pu évoluer en fin de compte sur mon parcours. Parce que j'ai commencé SDF, et puis aujourd'hui, voilà. T'es dans mon château, si on peut dire. Château avec des roues. Château avec des roues. C'est mon 7e. Voilà. J'ai eu 7 véhicules au total. Donc j'ai commencé avec rien, puis au fur et à mesure, en fait, j'ai évolué. J'avais pas d'électricité, j'avais pas de frigo, j'avais pas de four, j'avais pas de chiottes, j'avais rien. J'avais un lit et une plaque de gaz au départ. Et puis à chaque fois, j'ai évolué en confort, on va dire. Ouais, Donc tout à fait. j'ai toujours, je dis tiens, je travaillais, je vais me mettre de l'électricité, je vais me mettre une douche. Premier véhicule, j'étais censé rester 1 an dedans. Ouais. C'était le temps de me retourner. Et au final, un matin, je me suis levé. Enfin, je me suis levé, c'est un grand mot, parce que je tenais pas debout dedans, malgré mes 1m60. Et du coup, je me suis mis sur la marche du camion, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, t'as une liberté, t'as du travail, t'as un toit sur la tête. Ouais. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi retourner dans un appart, en fait, tu vois. Et je me suis dit, je vais acheter un camion plus grand. Et puis, on continue. On verra bien, peut-être ça va durer 1 an, peut-être ça va durer 3 mois, et puis j'en aurai marre. Et de fil en aiguille, en fin de compte, j'ai à chaque fois changé de véhicule. Bon, j'ai eu pas mal de péripéties, on va dire. Oui, oui. Je présume que t'as pas acheté des véhicules neufs à chaque fois. Ah non, non, même celui-là, il est pas neuf, hein, puisque du coup, il a plus de 30 ans maintenant. J'ai eu des véhicules des années 70 à 92 avec celui-là, quoi. Ouais. Donc, j'ai eu vraiment des fourgons aménagés avant d'être en camping-car, parce que du coup, on n'avait pas toute la législation qu'on a aujourd'hui. Donc, on n'avait pas le VSP, on n'avait pas un contrôle technique aussi drastique, et Ouais. du coup, on faisait des choses que l'on peut plus faire aujourd'hui, ou difficilement. Ouais. De toute façon, avec les normes qui Voilà. évoluent. Avant, on passait sur la route, bon, voilà. C'est vrai qu'on se faisait contrôler 50 fois par an, parce que la crête, parce que t'habillais en treillis, parce que t'arrives avec un vieux Mercedes, parce que on allait aussi en rave party et que voilà, on allait taper du pied, qu'on était connu, reconnu. Chaque région où t'allais, c'est bon. Les gendarmes disaient, ah, celui-là, on l'a vu ce week-end, là-bas au fond, tu sais, au fond des caissons là-bas. Ouais, ouais. Donc il y a eu pas mal de moments où est-ce qu'on s'est fait contrôler, où est-ce qu'on c'était limite. Et puis après j'ai évolué dans mon travail, dans mon camion, dans ma façon d'être. J'ai grandi quoi. Et le prochain, c'est un bus électrique ou pas? Non, non, non. Non, non, ce sera pas le bus électrique. Non, j'aimerais bien passer en fin de compte à un petit poids lourd, donc comme on disait, Mm. un minibus me plairait bien avec des soutes, etc. C'est pareil, c'est réfléchi par rapport à mon mode de vie parce que je fais beaucoup de sauvage et que dès le moment où on met un escalier dehors, par exemple, on est considéré en camping sauvage. Tout à fait, c'est ce que les gens ont dit. Donc le minibus, c'est bien parce que l'escalier est intégré. Ouais. Donc dès que je stationne, je suis stationné. Donc faut pas venir me faire chier. Mais voilà, c'est un coût et j'ai repassé mon code l'année dernière, il y a presque 2 ans maintenant. Ouais. En vue de passer ma conduite poids lourd et de passer le poids lourd. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens financiers. Et comme je le dis, j'ai un rythme de vie qui me convient. Ou est-ce que je travaille 6, 8 mois de l'année, quand c'est une bonne année. Parce qu'il y a des nomades qui travaillent.
Ah oui, enfin Tu moi, es pas que youtubeur en fait. non, non, non. Mais moi, YouTube, ça me permet en fin de compte de partager mon mode de vie, de montrer justement aux gens que bah, vivre sur la route, c'est pas vivre d'amour et d'eau fraîche et être en train de demander tous les 4 matins, ah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non. Moi, je dis souvent, hein, c'est un peu vulgaire, mais sors-toi les doigts du cul et avance, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, c'est montrer aux gens le mode de vie des gens qui vivent sur la route depuis longtemps. Parce que, ben voilà, il y a plusieurs sortes de nomades, on va dire. T'as le camping-cariste, t'as le van lifer, Ouais, tout à fait. tout beau, tout propre, nickel, sa maison top modèle. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils vivent dans des camions, c'est des véritables petites maisons. Tout à En fait, fait. ils ont peut-être oublié de dire qu'on était là avant eux et que on a bouffé de la merde pour y arriver, quoi. Très bien. Nous, on n'est pas arrivé avec une cuillère d'argent dans la bouche, on nous a pas donné les choses sur un plateau. Nous, on nous a cassés, on nous a limités, et maintenant, en fin de compte, ces libertés qu'on a gagnées au fur et à mesure du temps, ben, on nous les enlève parce que du coup, il y a trop de monde. Parce que c'est devenu, Une ah, c'est mode. la belle image, c'est bien. Euh, les van lifers, il y a 5 6 ans, on les appelait les punk à chiens, quoi. Tout à fait. Les saisonniers, t'as des régions où on les appelle les pulapis. Mm. Alors maintenant, on dit van lifer. C'est Euh, plus noble. ouais, enfin, c'est bien beau, mais c'est pas parce que tu mets un coup de peinture sur quelque chose qu'il est neuf, quoi, tu vois. Ça, ça c'est toujours pareil. Et la rouille, elle reste en dessous, quoi, tu vois. Hein, si tu grattes pas la rouille, Si tu grattes pas la rouille et que tu mets pas en fin de compte un truc pour stopper la rouille, bah, ça sert à rien. Bah, le monde actuel, c'est un peu ça, quoi. C'est, viens, on met des dorures sur ce qui n'est pas doré, ce qui n'est pas beau, et puis bah, on fait du fric. tout à fait. Nous, on a acheté un véhicule il y a 10 ans, ça nous coûtait 3 000 à 4 000 euros. On aménageait de briques et de broc, on avait notre petit confort. C'était bien, on faisait chier personne, quoi. Mm. Mais on bossait. On bossait pour arriver à gagner en confort, à évoluer, à avancer. On n'attendait pas d'avoir les prestations sociales où on n'était pas sur Internet. Ah, s'il vous plaît, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je fais une vidéo, je me mets, ah ben, je me brosse les dents, je mange une pomme. On s'en bat la race de tout ça, quoi. Tu vois. Tout à fait. Par contre, on a tous évolué. Moi, j'ai eu des gens que j'ai connus comme moi qui étaient à la rue ou qui avaient rien. Il y en a plein qui se sont arrêtés. Il y en a Euh, beaucoup, oui. Ils se sont arrêtés, mais pourquoi? Pas parce qu'ils en avaient marre de la van life, etc. Non, non, parce qu'en fait, ils ont rencontré des mecs, ils ont rencontré des gonzesses, ils ont créé des familles, ils ont ouvert des boîtes, Oui. ils ont acheté des maisons, et puis bah, il y en a même que maintenant, bah, ils sont en camping-car. Il y en a qui ont acheté des poids lourds, donc ils sont posés sur des terrains, parce que la conjoncture actuelle fait que déplacer un véhicule qui bouffe 30 litres au 100, c'est compliqué. Mm. Donc voilà, chacun a évolué de sa manière. Il y a des gens qui se sont arrêtés et qui te disent, bah moi je repartirai quand j'aurai travaillé tant d'années, que j'aurai mis une certaine somme de côté. Et puis il y en a qui veulent repartir avec leurs enfants. Il y a le temps d'éducation des enfants aussi, Oui, il y a tout ça aussi, oui. parce qu'il y a des gens qui vivent sur les routes et qui éduquent leurs enfants. Oui. Oui, oui. Il faut pas croire que les gens qui vivent sur les routes, voilà, leurs enfants sont pas éduqués, etc. Non, il y en a qui font l'école à la maison, comme il y en a qui font l'école à la maison. Quand ils sont dans un mode de vie classique, on va dire, hein, donc dans une maison, dans un appartement, ça a toujours été. Et nous, en fin de compte, on s'est pas calé sur les gens du voyage, on s'est pas calé sur les années 70, Les hippies, oui. les hippies, etc. Mais disons qu'il y a eu, c'est pareil, il y avait un mouvement musical au départ, Oui. tu vois. C'était, il y avait les rave parties. Les teufeurs, ce qu'on appelait les Il y teufeurs. avait les teufeurs, les travelers, tu les appelles un peu comme tu veux. Il y en a qui ont monté des sons de système, etc. Et c'était une forme de révolte aussi. Oui. Aujourd'hui, le van lifer, il fait quoi? Il fait rien. J'ai des vidéos. Il fait des vidéos, il se plaint. Regardez-moi, je suis le plus beau. Ouais. Quand tu arrives sur un spot, ah ouais. Ah ben ouais, je suis van lifer. Ah ouais, non, moi je suis super écologiste, machin. J'ai des toilettes sèches. Ouais, et puis bizarrement, à chaque fois que j'arrive sur un spot, moi, il y en a un qui a été derrière un arbre. Ah oui. Donc je ramasse ton PQ et je ramasse ta merde. Alors on se demande vraiment qui c'est aujourd'hui le punk à chien, quoi. Parce que
l'image du punk à chien, elle a été dégradée, alors qu'au départ, le punk à chien, c'est pas du tout ça. Tout à fait. Euh, c'est beaucoup plus large. Mais les gens s'arrêtent sur cette image d'une personne dégradée par la vie, par le temps, Marginal. marginalisée, alors que oui, on est tous un peu marginaux, on a tous notre vision du monde est différente par rapport au classique, on va dire. C'est sûr que quand tu arrives, tu vas vivre sur les routes, etc. Les gens te disent ouais, c'est des sauvages parce que ils aiment pas être avec le monde, etc. Ben, moi, j'estime que quand j'arrive dans un spot sauvage, bon là, on est sur une camping-car, hein, parce que ben voilà, faire le plein d'eau, Faut faire pas le la dire, faut vidange. pas le dire. Faut pas le dire, bah si, il faut le dire. Faut bien dire que pour faire ton plein d'eau, ta vidange, etc., t'es bien obligé d'aller sur Oui, des aires camping-car. Tu tout à payes, fait. tu payes une prestation. Tout à fait. Bon, moi, je peux pas aller tous les jours sur une aire camping-car parce que le coût, il est exorbitant à la fin. Et puis même, c'est pas mon mode de vie, quoi. Tout à fait. Depuis le temps que je vis sur les routes, moi, je préfère me mettre entre deux rangs de vignes, profiter de la nature, tu vois. J'aime bien faire des photos bon, avec mon téléphone, on disait. Ah oui, j'ai beau avoir une crête sur la tête, vous pouvez me trouver au milieu d'un champ en train de courir derrière un papillon, quoi. Ben, C'est pas l'image que les gens ont, des gens comme moi, quoi. non, mais tu profites, Ou tu des gens profites de ce que tu as autour. qui arrivent en poids lourd, qui ont plusieurs chiens, etc. Non, nous, on n'a jamais. Ça n'a jamais été ça. Donc, l'image, au fur et à mesure du temps, elle se dégrade de plus en plus. Ah ben oui. C'est ah bah ça y est, moi j'achète un bus, machin, je marche pieds nus, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de contrôle, je fais les poubelles, je demande de l'argent sur internet, je fais des attrape-rêves, des autocollants. Pourquoi toujours toi, 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 toi? Et après les gens me disent que c'est moi qui suis narcissique et que je ne pense qu'à moi et que je ne parle que de moi. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que quand je dis moi, C'est c'est nous. c'est nous. Voilà. Je parle de moi parce que je peux parler de ma personne. Je ne Oui. peux pas parler des autres. Je peux pas mettre en avant la vie d'un autre, je la connais pas. Mhm. Donc je dis moi. Ou alors des fois je dis nous. Bon, on est là. Ouais, je parle de mon chien et moi. Oui, tout à Et fait. les gens ne comprennent pas. Ben oui, mon chien pour moi c'est une personne. C'est la seule personne que j'ai dans ma vie qui partage 24 sur 24 mon mode de vie. Quand je cherche du travail, je me cale par rapport à mon chien. Oui, tout à fait. Je prends pas mon chien, j'ai pas la possibilité de stationner mon véhicule, machin. Je viens pas. Après, bien sûr, il y a le salaire qui rentre en jeu, mais Oui, c'est ça encore c'est très large. un autre débat, ça. Mais disons que non, les gens, ils comprennent pas. Ils voient du bling bling. Moi, si tu veux, du bling bling, je t'en fais tous les jours. Tu veux que je te fasse pleurer, je vais te faire pleurer, y a pas de souci. Tu veux que je me mette à mendier, Il y a un marché pour les ah mais pleureuses. aujourd'hui, les pleureuses gagnent mieux leur vie que le mec qui travaille, quoi. Bah oui. Quand tu vois des youtubeurs qui font 2000 € par mois et que tu vois un mec qui bosse, donc quand je dis moi, C'est nous. les saisonniers, les gens qui sont sur la route en général, vous savez, le punk à chien, le dreadeux, le mec un peu artiste avec un chapeau de paille et puis j'en sais rien moi, des lunettes roses. Et chacun a son style, on s'en fout. Moi, comme je dis, hein, demain je peux sortir avec une plume dans le cul, tu me regardes, tant pis pour toi, quoi. Je Ouais, fais tout ce à fait. que je veux, tant que je me sens bien et tant que ça ne porte pas atteinte à ta liberté, Ouais, tout à fait. ça me dérange pas. Alors qu'aujourd'hui, ce que je vois sur les réseaux, ce que je vois sur YouTube, sur la route, etc., tous ces gens, la van life, parce que la van life, c'est pareil, c'est large. Il y a plein de Ouais, gens qui vont te dire, ouais, non, non, je suis pas van lifer, c'est la van life, c'est avec les vannes. Non, non, c'est fourgon aménagé, chez van, c'est bus, c'est tout ce que tu veux. c'est ça. Tout ça porte atteinte à nos libertés, qu'on a mis du temps, en fin de compte, à se faire accepter, et ça devient compliqué. Aujourd'hui, on veut nous parquer. Donc moi, comme je dis, on revient, on est au retour des cow-boys et des Indiens, tu vois. Tout à fait. Il y a des générations, les gens du voyage vivent sur les routes depuis des générations et des générations. Ben, c'est pareil, eux, ils sont en train de perdre des libertés. Et en même temps, ils perdent des libertés, mais disons que les gens du voyage ont gagné un petit peu plus que nous, parce que les gens du voyage ont une belle englobe, tu vois. La belle caravane, etc. Bon, ils sont critiqués parce que tout le monde va dire, ouais, ils vivent de la CAF, machin. C'est pas vrai. Tous les gens du voyage que je connais, ils ont des entreprises, ils travaillent, ils font des façades, ils font des peintures, ils font de la vannerie, ils font...
toutes sortes de choses. Tu peux retrouver des gens du voyage partout. T'as quand même l'image du voleur de poules, quand même. Oui, mais voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est que l'image du voleur de poule, elle a plus ou moins disparu parce que l'englobe, elle brille aujourd'hui. Ouais, tout à Le fait. beau camion Mercedes, la belle caravane, il y a beaucoup de gens du voyage aussi qui se déplacent en camping-car aujourd'hui, qui ont arrêté la caravane parce que, ben, voilà, ils ont vu que ça passait partout, qu'il y avait une certaine autonomie avec le camping-car, machin. Mais si tu prends aujourd'hui, tu prends un Gypsy King, si on peut dire, hein, avec son chapeau de paille, son petit brin d'herbe et puis son cheval, machin, tu le mets sur la route. Les gens les voient aujourd'hui comme des artistes du cirque, ça Ouais, devient folklore, machin. Mais t'as oublié qu'en fait, il y a 30 ans, tu leur crachais dessus parce que tu disais, ouais, les voleurs de poules, machin, là, 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 là. mm, Et tu vois, c'est l'image qui a évolué parce que au fur et à mesure du temps, ça a brillé, machin. Et maintenant, les gens, quand ils voient un cheval sur la route, ah, ah, c'est génial, machin, regarde-les, c'est les nouveaux nomades. Les nouveaux nomades, mais tu rigoles, quoi. Ils ont commencé avant toi, hein. Et avant d'avoir ça, ils étaient à pied. Donc voilà, il y a tout un mélange qui fait qu'au bout d'un moment, ben, c'est plus vivable. tout à fait. C'est plus possible. Moi, personnellement, voilà, depuis 2009 jusqu'à maintenant, ça fait une paire d'années, on va dire. Mm, tout à fait. Ben maintenant, je réfléchis à trouver un terrain et à avoir un lieu où je peux me poser la moitié de l'année. C'est Comme pas que beaucoup. j'en ai envie, c'est qu'en fait, la société me pousse à ça. Ouais, ça évolue dans ce Ça me sens. pousse à ça et que aujourd'hui, même aller me garer entre deux arbres dans la vigne, au bord de la rivière, etc., je ne peux plus, même si je suis respectueux, même si j'aime la nature, même si les gens, soit ils vont être jaloux, ils vont dire, oh, regarde-le, lui, il s'est garé là, soit tu as des gens qui vont carrément venir te voir en te disant, vous êtes sur une propriété privée, alors que c'est Ouais, pas faux, les gens se donnent des titres. aussi. Je suis le maire du village. Ah bon? Vous avez rien à faire là. On installe des panneaux interdisant le stationnement aux nomades, aux caravanes, aux machins, qui sont Oui, même pas légaux en fait. il y a les panneaux anti-camping-car qui sont absolument pas Mais légaux. Ouais. bah t'as des panneaux et après les gens mélangent tout. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils arrivent, ils disent ah ouais mais je suis en camping-car donc si je mets un marchepied dehors, je suis pas en camping sauvage. Camping sauvage c'est une toile de tente. Non non. Avant d'ouvrir sa bouche, on peut dire, faut peut-être se renseigner. Ouais, Tu tout à vois, fait. faut aller lire les textes de loi. Il y a bivouac, quand t'es en camion. Le bivouac, il est autorisé, il est Ouais, toléré. Il y a le stationnement. T'es pas dans ton véhicule, normalement, le stationnement. Tu stationnes un véhicule, tu as le droit à 7 jours. Après, il faut toujours regarder l'arrêté ouais, préfectoral ou municipal, machin. Et après, il y a le camping sauvage. Camping sauvage, dès le moment où ton véhicule il est sur cale, il y a un marchepied, etc., c'est bien écrit dedans. T'es considéré camping sauvage. tout T'as à pas fait. le droit de sortir. Même là, on est sur une aire camping-car, c'est une aire camping-car, c'est pas une aire de camping. Tout à fait. Tu sors pas ton store-ban, tu sors pas ta table, tes chaises, tu fais pas le barbecue, tu mets pas tes cales, et tu mets encore moins les vérins de stabilisation. Tout à fait. Donc les gens, ils veulent vivre la liberté, mais déjà, vous respectez pas les règles de départ. Oui, ça c'est tout le problème déjà. Et faut-il encore les connaître, les règles de départ? Mais il faut les lire, faut les apprendre. Faut vivre sur la route, c'est pas inné, c'est pas hop, je m'en vais, je pars sur les routes et je m'en fous de tout, je respecte rien. Non, C'est comme si tu jouais à un jeu sans connaître les règles. C'est pareil. Donc, voilà, c'est ça. à un moment, Il y a toutes sortes de choses qui font que aujourd'hui ça devient compliqué. Moi, aujourd'hui, il faudrait que je sois comme la majorité des gens. Donc là, déjà, ce que je suis en train de te dire, je devrais pas le dire. Parce que je vais me faire lyncher. Bah ouais, je vais me faire lyncher. T'as bien vu l'autre soir, on a fait un live. tout à fait. On a dit quatre vérités. En fait, on a dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est ça. Oh là là, faut pas faire ça. Non, ben non, Surtout pas. si tu veux avoir une image de lisse et Mais moi, je m'en fous de l'image lisse, tu vois. J'en ai strictement. Je m'en fous, en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est laisse-moi vivre, laisse-moi gagner ma vie. Euh, Mon mode de vie, il est clair, net et précis, quoi. Tu vois, j'ai une période où je travaille, j'ai une période où je voyage, j'ai une période où je suis en repos. ouais, tout à fait, ouais. Voilà.
Et après, ben, maintenant, j'ai des périodes où, quand je suis en voyage, bon, ben, depuis le livre, je rencontre des abonnés à YouTube, Facebook, ou des gens qui ont lu le livre, qui me disent, bah tiens, on aimerait bien une petite dédicace, machin. Bah, j'ai dit, écoute, je suis dans mon coin, c'est avec plaisir. Là, je viens de passer un week-end avec d'autres youtubeurs, qui ont une petite chaîne aussi, qui sont eux aussi saisonniers, Ouais. qui voyagent en famille, et qui, en fin de compte, bah, ils travaillent. Mais il y en a beaucoup qui travaillent, Il y en a contrairement beaucoup qui travaillent, mais ils sont pas sur YouTube. Mais Tout à les fait. gens pensent que vivre sur la route, c'est YouTube. Bah, en fait, j'ai envie de leur dire, allez sur les routes, allez dans les campagnes, et allez discuter aussi avec les gens qui sont sur des lieux de stationnement. Tu vois, hier, on n'a pas fait exprès. Non, Moi, je sortais mon chien, j'ai vu mon voisin avec le capot ouvert. Bonjour voisin, vous avez besoin de quelque chose? Oh non, non, c'est rien, c'est le klaxon. On a passé quoi? On a passé 1 heure et demie. ouais, c'est ça. Ouais. 1 heure et demie, on a discuté, on a essayé de préparer son klaxon, on a mis du dégrippant, on a regardé, on l'a sorti, on a testé directement sur la batterie, on a vu que, bon, il y avait le jus qui arrivait, multimètre, machin. Bon, il faut qu'il change. Et au final, on a fait quoi? On a bu une bière devant son camion, Mm, tranquille. On a discuté de la vie, on a parlé du bateau, de la maquette. tout à fait. Donc je t'ai partagé ce spot. Lui, il est venu à parler de je sais plus quoi, qui pareil, il a mis en avant. On a eu de la discussion sans chercher. Alors que le mec, au départ, il voit mon camion, il voit derrière, il voit une grosse tête de mort, il voit un gros chien, il voit la crête sur la tête, puisque hier, j'avais pas la casquette. Il doit se dire, oh là, ben non. Je suis sûr qu'on pourrait aller le voir, il va te dire, ben non, super moment, Ben oui, c'est tout. Tu t'en vas du spot, tu recules. Salut voisin, la revoyure. c'est clair. C'est T'es ça. pas obligé de parler avec tout le monde, mais le minimum, c'est déjà de dire bonjour à quelqu'un. Combien t'arrives, tu vois de gens, ils se garent, machin, ni bonjour, ni merde. Moi, le mec, il vient, il se gare à côté de moi. Bonjour, c'est tout. Tu lèves la main. Ah, tu m'as pas dit bonjour. Ok, tu t'en vas en randonnée? Je jetterai pas un coup d'œil sur ton camion. Moi, je suis comme ça. Ben oui. Tu m'as levé la main, tu peux me laisser les clés, même tu me dis, tiens, tu peux me garder mon camion. Y a pas de souci. Tu peux venir, tu peux me poser 500 000 euros d'art. Je vais faire une course. Pas de souci. T'as besoin de changer le moteur, j'ai les outils, on change le moteur. Les gens comprennent pas ça. Les gens, tout de suite, c'est ah ben t'as besoin de changer le moteur, bah je te fais un devis. What? Non, Oui, mais c'est. non. C'est voilà, après, suivant ce que tu fais, c'est toujours pareil. Moi, il y a des gens, j'ai fait des bricoles pour eux ou ils ont fait des bricoles pour moi, tu vois. Mon dernier patron, je suis allé le revoir et puis je lui ai demandé de me faire une soudure, etc. Ben, je l'ai payé. J'ai payé mon patron. Mm, Ben, le gars, il me dit non. J'ai dit si, tout travail mérite salaire. J'ai payé ce que je pouvais payer. J'ai dit tiens, t'iras boire une bière avec ta copine, machin. On se revoit dans quelques mois, parce que du coup, on a encore un chantier de prévu. Et c'est pas le truc de payer pour dire j'ai payé, je suis mieux que les autres. Non, c'est le truc de se dire, pareil, ça, je l'ai un peu éduqué. tout à fait. Parce que ben, du coup, le mec derrière ne pourra pas faire ce que les gens font en majorité sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ah, moi j'ai fait ça pour lui. Tu pourras Ouais. pas le faire. Pourquoi tu pourras pas le faire? Parce que en fin de compte, t'as travaillé, t'as été payé pour ton action. T'as pas à aller te faire mousser, moi j'ai fait ça pour lui. Tout à fait. Aujourd'hui, les gens, c'est je fais ça pour lui, comme ça après je pourrais aller dire sur les réseaux que j'ai fait ça pour lui, etc. Combien de gens j'ai qui viennent, qui me demandent sur Facebook, ouais, je suis en panne avec un 508, machin, bon, je les connais plutôt bien maintenant. Même pas, ils t'envoient un merci. Mais par contre, le lendemain, j'ai réparé, j'ai trouvé la panne. Ça coûte quoi de marquer merci à un tel Il m'a donné les infos ou qui m'a donné un coup de main, qui m'a donné l'info, ça coûte rien. Mais non, c'est toujours les gens. Regardez-moi, c'est moi qui ai fait, je suis plus grand machin. En fait, moi je veux pas être plus grand que les autres. Je veux juste dire, c'est bon, je fais mon truc, tranquille. Et après, ben oui, il y a des gens qui me disent maintenant, ouais, le mec,
Ça y est, il est passé à la télé, machin. Il se la pète, il a pris la grosse tête. Ah mais ça, tu passes à la télé parce que c'est Non, je suis ton passé à la éditeur. télé. Voilà, je suis passé à la télé, donc je vais remettre les choses au point puisque du coup on est là. Je suis passé à la télé parce que j'avais un contrat d'édition, Ouais, qui est là d'ailleurs, je peux le sortir. J'ai un contrat d'édition qui dit, noir sur blanc, tu dois faire de la com. je dois faire la promotion du livre. La Tout à promotion fait. du livre, ça passe par des séances de dédicaces, ça passe par partager sur les réseaux sociaux, ça passe par discuter avec les gens, ça passe par, si tu veux, je peux aller vendre aussi sur les marchés, machin. Et du coup, quand tu as une proposition d'un plateau télé, tu peux pas la refuser. Si tu la refuses, en fin de compte, ton éditeur il a le droit de te dire, ben en fait, je vous édite plus, on arrête là, parce que vous respectez pas le contrat. Et en plus de ça, ta visibilité, quand tu as une vie comme la mienne, et sachant que je suis pas connu, ben elle est zéro. Hmm, tout à fait. Donc voilà, le livre là, on l'a vendu un peu plus de 2000 exemplaires. C'est pas le bout du monde, mais si on n'avait pas fait le plateau télé, on aurait peut-être fait 500 exemplaires. Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est. Donc c'est pour pouvoir partager. Et au final, non, je me suis pas fait mousser à la télé. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est pareil. Pendant 3 semaines, je me suis battu avec le plateau télé parce qu'il voulait pas du chien. J'ai dit, écoutez, moi j'ai un contrat, ok, mais j'ai un mode de vie. Et dans le livre, mon chien, il est partout. Mon chien, il me quitte pas. Aujourd'hui, si un patron il me prend pas avec mon chien, je vais pas chez lui. Si je peux pas rentrer dans un bar ou dans un restaurant avec mon chien, je m'en vais. Je dis, moi, pas de chien, pas de client. C'est clair et net. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, ok, je traverse la France, je monte avec mon camping-car. Ah, ben vous le laissez, mon chien vient avec moi. Je vais pas partir pendant 4 heures ou 5 heures et laisser mon chien dans le camion alors que j'ai la possibilité de le prendre et alors que mon chien fait partie de mon histoire. Mais jusqu'à arriver sur le plateau télé, ils n'en voulaient pas. Et moi, j'ai dit, c'est simple. Pas de chien, je reprends le taxi, je m'en vais. Ah ouais, non mais c'était clair. Là, je mettais court à mon contrat avec l'éditeur, mais j'avais des raisons claires. Ouais, ouais. Donc c'est toujours pareil en fin de compte. C'est on vient, on te jette sur un plateau télé. Juste après, en fin de compte, on m'en a proposé un autre que j'ai refusé. Pourquoi je l'ai refusé? Parce que je veux bien respecter mon contrat, mais je suis pas une bête de foire. Oui. Je suis pas une bête de foire. Et là, en fin de compte, t'en acceptes un autre, et puis un autre, et puis un autre, et tu deviens une bête de foire. Tu sais, comme à l'époque où est-ce que t'avais des cirques, etc., qui se trimballaient avec l'homme qui avait un doigt de plus, la grosse madame, ou La femme sirène, la femme voilà, la femme front. sirène. Mais en fin de compte, c'est un peu ça, tu vois. Oui, oui. Et moi, j'ai pas envie de devenir ça. Moi, je m'en fous d'être médiatisé, je m'en fous d'être regardé, je m'en fous de... Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de partager l'histoire, qui n'est pas la mienne, qui est l'histoire globale des gens qui vivent sur la route. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu à la rue, etc. On est d'accord sur la majorité des points. Après, il y a des moments où on n'est pas d'accord, on peut pas être d'accord sur tout. Heureusement. Après, ça peut être juste la façon de s'exprimer, etc. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, ah, moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Ben, je t'écoute, moi, voilà. Moi, j'ai travaillé avec un écrivain, j'ai raconté mon histoire, on a fait Un pêle-mêle, ouais, voilà, excuse-moi, un mix. un mix de lui, son écrivain, sa patte d'écrivain, sa façon de tourner le truc, et puis moi, mon histoire. Mais moi, il fallait que ça soit raccord. Moi, au début, mon écrivain, il a commencé à me dire, mais on va commencer comme ça, un jeune Van Leifer. Et je l'ai regardé, j'ai dit, on va pas le faire. J'ai dit, là, tu sais que quand tu m'appelles Van Leifer, en fait, moi, c'est une insulte. Tu m'insultes. Oui, oui, Tu oui. m'insultes. Moi, je le comprends très bien. Et du coup, j'ai dit, ah non, non, non. Ouais, mais c'est vendeur. Et oui, Je m'en fous que ça soit vendeur, mon gars. J'ai dit, Van Leifer, il sera pas dans mon livre. C'est pas moi. Je suis pas un Van Leifer. Et du coup, quand je suis arrivé après pour faire la couverture du livre, on m'a fait changer le titre. Parce que le titre, à la base, c'est du trottoir au volant. Et du trottoir au volant, c'est c'est pas vendeur.
Ça fait penser à la prostitution, C'est ça. ça fait penser... Et en fin de compte, c'est un peu ça. Hein. T'es au tape-cul, t'es sur le trottoir, bonjour monsieur, madame, machin. C'est, voilà, si tu mets pas du tien, t'y arrives pas, quoi. Donc ils m'ont fait changer le titre, hein, ils m'ont dit ouais, faut trouver un titre plus vendeur, machin. Et ils m'ont proposé plein de titres. Van Life, Van Life, Van Life. Ben oui, mais c'est dans le mode. Ben moi j'ai dit non, jusqu'à un moment où on est arrivé à se mettre d'accord là-dessus. Et voilà, c'est pareil, ils ont fait rajouter itinéraire d'un homme libre. Euh, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que je suis pas plus libre qu'un autre. J'ai une liberté de mouvement, mais la liberté est libre à chacun en fait. Moi je connais des gens qui habitent à Paris dans des tours, hein, qui à mon sens sont plus libres que moi. Parce que leur ouverture d'esprit est 10 fois plus large. T'as des gens, ils vont s'asseoir sur le balcon, et puis mais ils vont dire putain qu'est-ce qu'on est bien là. Le mec c'est sa liberté, tu vois. C'est ça. C'est ça la liberté, tu vois. C'est le gars peut-être que en ville, il se sent mieux qu'à la campagne. T'as beaucoup de gens d'ailleurs qui habitent dans les grandes villes, quand ils arrivent dans les petits villages, etc. Ils sont perdus. Ouais. Ils sont perdus et puis ils font même des procès pour dire ah ouais le coq il chante, ah, c'est insupportable. Ah la cloche, oh, c'est insupportable. Alors qu'ils vivent dans des villes où est-ce que c'est un bordel monstre, c'est Oui. de la pollution, ça bouge, ça grouille de partout, donc c'est incompréhensible. Mais c'est parce qu'en fin de compte, ce gars, il s'est dit que la liberté, c'était d'aller à la campagne, parce que aujourd'hui, on te dit, bah c'est moins cher à la campagne, c'est mieux, c'est plus joli, c'est machin. Oui, mais le gars qui a vécu en ville toute sa vie, c'est pas forcément sa liberté. Non, oui, tout à fait. Ça a été, il a été poussé par la société d'aller par là, tu vois. Ah ben si tu vas par là, tu auras une promotion, tu travailleras comme ça et comme ça. Mais t'as des gens qui ont pas envie de vivre à la campagne, quoi. Ben non, non. Puis c'est un Donc mode il de faut vie savoir. Voilà, c'est pareil. Moi, le mode de vie, vivre sur les routes, hein, soit t'as chuté, tu t'es relevé, et t'as compris qu'en fin de compte, bah, t'étais bien et que ça te suffisait. Soit t'as des gens qui ont vécu toute leur vie avec une boue au ventre, au trip, tu vois, quelque chose qui travaille, quoi. Et qui leur dit, bah, putain, moi, j'ai parti en voyage, en sac à dos, en roulotte, en camion, en vélo roulotte. Il y en a plein aujourd'hui, des aussi. Oui, vélos roulottes. oui, C'est oui. pareil, hein, le vélo roulotte, ça c'est parti, ça y est, c'est l'effet de mode. C'est la mode. C'est la mode. Vas-y, on achète un vélo, Vélo live. on se couche, voilà. Mais est-ce que tous ces gens, ça part des tripes? Non, ça part de tout ce qu'il y a à la télé, les médias, la pub, et voilà, les films, et tout ce qui s'ensuit, en fin de compte. Aujourd'hui, en fait, ils essayent, ils font même pas exprès, mais en fin de compte, là, c'est comme si qu'on essayait de créer une communauté avec une graine stérile, quoi, tu vois. C'est ça. Tu sais pertinemment qu'elle va pourrir Mais tu et le que fais ça ne pas. fera rien, mais tu le fais quand même. C'est les gens n'ont plus conscience de pour qu'une graine elle pousse, il faut la planter, quoi, tu vois. Ouais. Si tu la plantes pas, tu la laisses sur le sol, elle va pourrir. Et puis Bon, elle va germer, mais au bout d'un moment, elle va il faut avoir de la s'essouffler. patience, il faut s'en occuper, il faut. Là, c'est vraiment un global de tout ça qui fait que, oui, les gens disent, ouais, le gars, il vit hors société. Tu Non, peux non, pas vivre en société. ouais, c'est ce que je te disais, c'est ma vision du truc, c'est pareil, c'est que vivre hors société, ça c'est pour toi, tu vis hors société. Sortir du système, c'est pas possible. Non. Tu sors d'un système Pour en tomber dans un autre. pour en tomber dans un autre. Tu ne seras pas créer un système parce que ton système il sera pas viable en fait. Donc en fin de compte, tu seras toujours obligé de te rattacher au système du pays. Donc parce que tu as une carte d'identité, parce que tu as une carte vitale, parce que tu seras obligé d'avoir un permis de conduire avec tant de points, parce que tu dois être assuré. Les gens qui te disent ouais je vis tout en haut de la montagne comme un ermite machin, c'est pas vrai. Au bout d'un moment mec, même si c'est 1 ou 2 fois par an, tu descends à la ville parce que tu as des produits que tu as besoin. Parce qu'aujourd'hui tu peux pas.
Tout à fait. En fait, on a ce besoin de confort. Le mec qui vit vraiment reculé, etc. De toute façon, il est pris pour un cinglé, quoi. Bah oui, Oui, non, mais c'est ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil. Pour les gens qui sont en camion, normalement, je devrais pas avoir d'électricité. Je devrais pas me laver. Je devrais marcher pieds nus. Avoir un frigo et congélateur, ça sert à rien. J'ai un PC, j'ai Internet, je regarde Netflix. Mais non, hein. Normalement, t'as pas de chauffage, t'as pas de confort, tu ouais, vis sur une paillasse, tu marches pieds nus et tu bouffes des racines, tu chasses, tu chasses et tu tu vas chier pêches. dehors, quoi. Ben non, 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 moi c'est pas ma vision du monde en fait. Moi je suis parti de ma jeunesse où je vivais en appartement avec mes parents, etc. Donc j'avais tout le confort d'une maison. Oui, Puis je suis tombé, je me suis relevé et j'ai dit ben moi j'ai envie de mon confort. Euh, voilà. oui, tout à fait. Ouais. Mais j'ai pas envie du confort d'une maison. Parce que c'est pareil, hein, dans un camion, faut pas croire, tu n'auras jamais le confort d'une maison. Bah non, Jamais. ça, de toute façon, ouais. Le chauffage, l'isolation, le visu, tout ce que tu veux. Alors oui, c'est vrai, on a le plus grand jardin du monde. Oui. Bah ouais, mais de jour en jour, il se réduit le jardin, tu vois. Mm. C'est un peu comme les terres aujourd'hui en France, tu vois. Elles sont revendues à des pays étrangers, les terres. Voilà, c'est l'étranger qui vient, qui rachète les terres, et puis, par contre, c'est le français qui les cultive pour l'étranger. Enfin, c'est tout un. Tout ami. Et là aujourd'hui, voilà, les gens veulent vivre comme aux États-Unis ou en Australie. La van life, ça vient de là-bas, hein. Oui, oui. C'est un effet de mode. Alors nous, au départ, on avait des petits fourgons, on avait notre petit truc machin. Maintenant, c'est à celui qui a la plus grosse et surtout le plus gros véhicule, quoi. Ouais. Regardez-moi, je suis le plus beau. J'ai un camion 4x4. Mais pourquoi t'as un camion 4x4 qui fait que de la route? Un camion 4x4, ouais, quand tu es dans le désert, tu as besoin de faire des dunes, quand tu vas faire des pistes à Madagascar ou je sais pas où, là tu as besoin d'un véhicule comme ça. Oui. C'est juste pour être regardé. C'est pour prendre les chemins de terre. Les chemins de terre, moi je les Pour prends avec l'instant. mon camion, les chemins de terre, hein. Tu peux aussi bien faire de la piste, mais tu vas pas aussi loin et au pire, tu descends ton camion et tu marches, tu vois. Tu prends ton petit sac à dos, ta petite bouteille d'eau, ton petit téléphone, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, on a Internet, tu as une géolocalisation, t'appuies, tu dis hop, tac, Ah, rando. Et tu peux aussi bien prendre ta carte, un papier, et puis le faire à l'ancienne, tu vois. tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus utiliser les cartes, quand même. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui savent plus utiliser les cartes, et il y a beaucoup de gens qui n'en utilisent carrément pas, parce que du coup, c'est devenu facile. Et d'ailleurs, je fais partie de ces gens-là. J'ai plus de carte. Alors que la carte, ça a été le départ de ma vie sur les routes. C'est notifié dans le livre, hein. Il faut comprendre le livre et ce que j'ai vécu. La carte, je l'ai gardée longtemps, mais j'ai appris à lire une carte, Et oui, ça pas à s'apprend. l'école. J'ai appris à lire une carte quand je me suis retrouvé sur la route. Ça s'apprend et il y a des trucs et comme Il faut essayer d'évoluer et de vivre les choses pour soi, pas pour les autres, pas ressembler aux autres, etc. Mais moi, vraiment, ça m'agace de plus en plus de voir ce que les gens font de ce mode de vie, qui est un mode de vie merveilleux quand tu le prends dans un certain sens. fait. Quand t'arrives, t'es là, ah bah nous, c'est bon, on arrête de travailler. Moi j'ai 35 ans, j'arrête de travailler, je me mets à la retraite, je suis pas un esclave, je suis pas ci, je suis pas ça. T'es esclave de toi-même en fait, hein. Oui, oui, oui. T'es Et, esclave de toi-même. Après, si tu te bats pas et que du coup, comme on parlait, ah mais ouais, mais ça paye pas, ça paye. Arrêtez de vous plaindre, mettez des actions. T'arrives, tac, et tu dis, ben, oh non, mais moi je travaille pas à 9,12 €, monsieur. Non, je travaille à un tarif supérieur. Pourquoi? Parce que je suis autonome avec mon véhicule, parce que je vais faire des heures supplémentaires, parce que j'ai de l'expérience, parce et que oui. c'est tout ça qu'il faut mettre en avant. Moi, je travaille pas sur CV, lettre de motivation, jamais. Par contre, j'arrive chez mon patron, j'ai une paire de gants dans la poche et je lui dis, tiens, je te fais une période d'essai. En 1 heure, le patron il est capable de savoir si je suis bon ou si je suis pas bon. Oui, tout à fait. Des fois même en 20 minutes, tu vois. Le mec, il dit, bah, on va pas le faire, quoi. C'est pas possible. Mm. C'est plein de choses.
qui font qu'aujourd'hui, il faut que les gens se mettent en avant, lisent les conventions collectives, lire encore une fois, tu vois, c'est encore la lecture, c'est encore le savoir. Mais les gens lisent pas. Alors moi j'ai des gens qui me disent ah bah ouais bah putain j'ai fait 200 heures ce mois-ci mais mon patron ne me paye pas les heures supplémentaires. Ben, j'ai dit bah toi. Mais j'ai dit déjà avant de signer ton contrat t'aurais dû lire ta convention collective. Numéro de convention collective il est écrit en haut de tous les contrats. Ouais. Tu vas sur internet tu dis numéro de convention collective numéro nanana et là tu lis. C'est un pavé. C'est chiant à lire. C'est comme un contrat d'assurance. Mais par contre t'arrives majoration heures supplémentaires majoration tac jour férié. Euh, c'est rien, moi, taux horaire, temps de pause, Oui. t'as tout qui est notifié. Oui. Faut Mais les gens, ils chercher. arrivent à la fin du mois, quand ils ont signé leur contrat, qu'ils ont fait le travail, ils arrivent à la fin du mois, ils disent ouais, j'étais mal payé, il m'a pas payé mes heures supplémentaires. Ben oui, puis ils vont même pas se faire payer les 10% de congés payés parce qu'ils savent même pas qu'ils y ont droit. Oui. Donc le patron aujourd'hui, il fait quoi? Que le mec il demande rien, 9,12 €. Il va pas s'emmerder le mec. Bah oui. Moi, demain, tu me dis, bah tiens, là, il faut que je change mes amortisseurs. C'est pour ça qu'on est là aussi. Aussi. Enfin, c'est Tu pas me moi dis, qui bah vais tiens. changer les amortisseurs. Non, mais voilà. Mais du coup, tu as des amortisseurs à 300 € en Bosch et puis tu as l'amortisseur à 550 € en Bosch. Tu vas prendre celui-là. Bah oui. Mais si celui-là, il n'existe pas, bah, tu seras bien obligé de prendre l'autre. Tout à fait. Alors, les gens, ouais, promo, machin. Oui, mais il faut regarder pourquoi il y a une promo. Les gens ne regardent pas. Ouais, promotion. Oui, mais ça c'est. Peut-être qu'en fin de compte, ils vont te dire, ouais, mais l'amortisseur à 500 et quelques, il est pour une charge de 1800 kilos. Et que celui-là, en fin de compte, il est pour une charge de 1400 kilos. Celui-là, il est bon pour mon camping-car. Mais 1800 kilos pour un véhicule qui a 30 ans, qui roule toute l'année chargé, Oui. c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Pas celui-là. Parce que celui-là, il va avoir une usure prématurée. Il faut pas oublier que. Donc c'est tout. Enfin, moi, ma vie, je fais que comme ça. C'est que de la réflexion, en fait. Mais de toute Je façon. réfléchis. Après, les gens me disent, ouais, t'es con, t'as pris le plus cher. Si t'estimes que je suis con, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas Ah de oui, problème. il y a peut-être une raison aussi. Oui, j'ai pris le plus cher parce que Voilà. il y a Non, des mais- choses, au départ, c'est les mêmes. Bon, là, je te parle des amortisseurs comme je peux parler d'autres choses. Parce Oui. que le cas, il est presque, il existe presque, quoi. Bon, pas en Bosch, parce que ça va être deux marques différentes, mais, Oui, oui, oui. Oui, bah, mais, voilà, les gens ne réfléchissent pas. Moi, quand j'arrive au magasin, ah, vous prenez la carte fidélité? Je dis, j'ai pas de carte fidélité. Non, non. Pourquoi je prends pas de carte fidélité? Prendre une carte de fidélité, c'est me pousser à consommer. tout à fait. Ah, j'ai 150 points. Ah si, il m'en manque 50. Mais les gens font quoi? Bêtement, ils consomment. Et ils disent, ouais, on a fait des économies. Non, t'as consommé plus que ce que tu avais besoin. Ouais. T'as fait du stock et quand tu regardes à la fin de l'année, t'as jeté plus que l'année d'avant. Oui, mais c'est ça la société de consommation aussi. Ben, oui, c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Ouais. Et c'est ce que moi j'essaye de faire, c'est d'inverser la tendance. Que ça soit pour le travail, que ça soit pour tout. Après, il y a des moments où t'as pas le choix. Le gasoil, par exemple, bah, ouais, quand il est à 2 balles, il est à 2 balles, quoi. C'est clair. Et tu vas pas pleurer, mais tu vas pas non plus. Ah, le gasoil, il est à 1,50 € aujourd'hui. Vite, vite, je vais à la station, je fais le plein à fond. Ben non, t'es con. L'offre et la demande. Tu consommes. Plus tu vas consommer, et plus ils vont te dire, Eh ben oui. voilà. Par contre, si t'arrêtes de consommer, ils vont se dire, oula, il y a un gros trou là. On a une grosse perte. Donc là, faut rééquilibrer. Donc on va baisser le tarif, et les gens vont consommer normalement. Ouais, ouais. Mais ça, c'est la société de consommation, c'est ce qu'on te pousse. On t'a créé des besoins Oui, tout à en fait. plus. Puis il Donc, crée des besoins et il crée des peurs surtout. oui. Voilà. Quand tu vois que les gens, pendant ce fameux virus au Masque de fer. masque de fer, là, qui a tué des millions de personnes, eh ben, ouais, les gens sont quand même été courir pour des rouleaux de PQ, quoi. Oui. C'est quand même incroyable. Euh,
Je veux dire, s'il n'y a plus de papier toilette, on fera autre chose, hein. Nos anciens, ils faisaient avec du journal, et puis au pire, t'as des tribus dans le monde qui n'ont pas de papier toilette, ils font à la bouteille et ils sont pas plus sales que les autres. C'est du papier toilette virtuel, hein, sur Internet. Voilà, ouais, presque, ouais, tu prends un clic bientôt, et puis voilà. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, plus les gens vont courir dans leur sens, et plus ça va être compliqué. Par contre, si les gens disent, oh là, il y en a plus, c'est pas grave, on fera autrement, on fera autre chose. Euh, Tu sais, quand t'as un enfant, bah, tu lui mets des couches. Mais avant, c'était des couches lavables, hein. Tout à fait. C'était les langes. Donc, tu vois, et ils étaient pas plus arriérés qu'aujourd'hui. Ouais. Mais aujourd'hui, ah ben non, t'es arriéré parce que t'as pas la couche de telle ou telle marque. Bah non, en fait, moi je vois pas ça comme être arriéré. Je vois ça comme du savoir. Savoir véritablement s'occuper d'un enfant, tu Ouais. Ah oui. vois. S'occuper d'un enfant, s'occuper d'une maison. Aujourd'hui, les gens savent plus. Les gens cuisinent plus, ni rien du tout. Combien de fois, moi, sur les réseaux, ah, tu cuisines? Ah, t'es dans un camion, tu fais une quiche? Ouais. Ouais. Mais tu bouffes pas des boîtes? Non, non, j'achète mes légumes, je vais au marché, je fais ma petite popote. Je fais pas des trucs non plus qui sont sortis de. De la cuisse à Jupiter. Ouais, voilà. Parce que, ben, faut bien le dire, après, voilà, c'est une cuisine de célibataire, tu vois. C'est pas comme quand tu fais une cuisine familiale, où est-ce que ta maman qui s'occupe de la cuisine, ou papa, parce qu'il y a beaucoup de papas aujourd'hui Aussi. qui cuisinent, mais disons que c'est pas la même recherche. Mais demain, je peux très bien me faire un bœuf bourguignon, un pot-au-feu, une raclette, une quiche, des Oui. gâteaux, des crêpes, enfin, tout ça, les gens ne savent pas faire. T'as des gens, j'ai croisé des gens pas capables de faire cuire des pâtes. Et, Et après, on te parle d'évolution et on te parle de technologie, etc. Je trouve ça plus aberrant que de voir quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Parce que la lecture, l'écriture, etc., c'est toujours pareil, l'apprentissage est propre à chacun. tout à fait. T'as des gens qui vont assimiler les choses très rapidement, et t'as des gens qui vont mettre beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, ben, moi, je mets à 34 ans, je commence à mettre des points et des virgules dans un texte et à comprendre pourquoi on les met Et où on les met. et où on les met. Pour moi, c'était quand j'ouvrais un Becherel, c'est comme si tu me donnais un instrument de torture, Tout à fait. véritablement. Et là, j'en ai commandé un. Donc tu vois, il y a des choses, tu peux te dire, t'as la base, t'as le minimum, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais pas mettre les points, les virgules, etc. C'est une chose, mais moi j'ai fait quoi? Ça se voit pas aujourd'hui, ça s'entend pas non plus. Ouais. Parce que je me suis servi des outils qui sont à ma disposition. Tout à fait. Et j'ai évolué avec. Aujourd'hui, le but ultime, c'est de prendre un carnet qui est là et d'écrire manuscrit. Donc en fait, de revenir Aux bases. aux bases, au départ. Ouais. Pouvoir écrire un texte, manuscrit, avec mes points, mes virgules, mon orthographe, etc. Et les gens ils disent, ah, faut que tu prennes des cours. Non, tu vas pas venir me bourrer le crâne. T'as plein de tutos sur YouTube, hein. Plein de tutos, j'ai plein d'outils. Non, mais il y a des outils qui sont intéressants. Il faut savoir s'en servir. Tout à fait. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Partout où tu regardes, c'est compliqué. Et il y a un dicton qui dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Tout à fait. Ben, il se répète tous les jours. Tous les jours, il se répète. Regarde l'autre avec son bus. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Eh oui. Tu vois, on va pas en dire plus, mais il y a des gens, tu te dis, moi je me sens pas mieux que les autres, hein. Mais je comprends pourquoi les gens me voient pas du bon œil. Parce que, ben, en fin de compte, oui, j'ai une vision du monde arriérée. Déjà, j'essaye de mettre en application des valeurs qu'on m'a appris dans ma plus jeune enfance ou que j'ai appris sur la route avec des anciens, tu vois. Tout à fait. Et, euh, et ça, les gens ne comprennent pas. Si c'est,
Et tu voudrais pas avoir une princesse dans ton château, là? Bah si, je veux bien avoir une princesse, mais c'est toujours pareil. Moi, je suis devenu quelqu'un de très solitaire et je suis un peu ours, tu vois. Ouais, je vis dans ma tanière, dans mon truc, quoi. J'aimerais beaucoup rencontrer quelqu'un, fonder une famille, avoir éventuellement des enfants, mais c'est difficile par mon mode de vie et j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un et de me sentir obligé de m'arrêter et de me mettre en maison sur un terrain. Non, ça serait en fin de compte mon bonheur en fin de compte, il serait plus quoi. Je me dirais à moi-même, je me dirais ouais, ah bah c'est le bonheur, j'ai une femme, j'ai des enfants, etc. Mais au fond de moi, tu vois, Il te manquerait quelque chose. bah, il me manque le mouvement, pouvoir dire tac, oh j'en ai marre de ce paysage, je prends mon camion, je démarre. Des fois je fais 1 kilomètre, des fois je fais 200 mètres. Ouais. J'ai ce besoin de renouveau. Alors si je rencontre quelqu'un, il faut que je rencontre quelqu'un qui ait le même mode de vie que moi. Et quelqu'un qui a le même mode de vie que moi, qui soit pas van life et qui ait certaines valeurs et que ça vienne des tripes, qui ont envie d'évolution, qui ont envie de travail, c'est un peu difficile quand même. Parce Oui. que chaque être est unique. Bien sûr, comme dans chaque mode de vie, comme dans chaque chose que tu fais dans la vie, je ferai des concessions. Mais il y a des choses que non, je veux pas parce que je sais que au fond de moi, je pourrais venir à dire à ma compagne que c'est de sa faute, tu vois. Ouais. Même si je lui dirais pas directement, tu pars dans un truc où est-ce que du coup tu te dis, si je t'avais pas rencontré, si je t'avais pas suivi, si. Donc tu vois. Ça peut être Bon compliqué. après avec des si, Oui, tu mets mais pareil en bouteille. mais mais du coup non, pour l'instant j'ai pas rencontré la bonne personne. Peut-être que je la rencontrerai, peut-être pas, mais j'ai pas non plus envie de l'acheter, tu vois. Ah non, mais tout à fait. Ouais. Ça sert Parce que à rien. aujourd'hui les gens te disent ouais, c'est facile, mais c'est plus ou moins acheter, tu vois. C'est comme acheter des vues, c'est comme acheter C'est ça. tout. Alors, on achète, on achète, on achète. Je préfère créer, rencontrer, partager que acheter. On va peut-être conclure parce que ça fait Ouais, ça fait un moment. beaucoup. Ouais, bah, moi, de toute façon, Pascal, il dit tout le temps, toi, un chien avec un chapeau, et puis ça y est. Mais, euh, mais oui, j'ai une vision du monde différente, qui est pas forcément décrit dans le livre de la rue Ouais. et la route. Ben, c'est un peu plus Disons que compliqué. c'est plus terre à terre. Mais aujourd'hui, suite à l'écriture du livre et tout, avant la rencontre avec l'écrivain, je me disais, t'es incapable d'écrire. Parce qu'on m'a dit toute ma vie que j'étais un cancre, que j'étais nul, que Oui, j'avais tout à rien, fait. que Oui, machin. Et aujourd'hui, ben, tu as pu lire quelques textes que j'ai oui, écrits. oui, tout à fait. Grâce à tous les outils qui sont à ma disposition, je suis capable de mettre des choses en forme et d'exprimer des choses. Et du coup, c'est vrai que ma vision, elle a été, ma vision du monde, de la vie, est pas différente, mais je l'affine. Mhm. Je l'affine et aujourd'hui, je me permets d'exprimer des choses que j'aurais pas exprimées dans le livre. Parce que, d'une, je m'en sentais pas capable et que je me suis jamais mis en avant, en fait. On m'a toujours dit, ouais, arrête de te rabaisser, etc. J'ai dit, oui, mais quand t'arrives et que une grosse majorité de ta vie, on t'a pris pour moins que rien, un cancre, un machin, et que tu t'es retrouvé assis sur un trottoir, ben, en fin de compte, ben, tu te dis quoi? Ben, ils avaient peut-être raison, en fin de compte. Mhm. Et puis ben, après, ben, tu te relèves, tu lèves la tête, tu te dis, bon, allez, on y va. Et puis ben, tu rencontres des gens, tu travailles, et les gens commencent à te féliciter, à te dire, ouais, le gars, il a des compétences là-dessus, il a des compétences là-dessus. Si les compétences là, je peux peut-être avoir des compétences là. Donc du coup, je me suis remis En question et en question sans le vouloir. J'y suis venu tout seul. Et aujourd'hui, voilà, j'exprime des choses. Les gens viennent me mettre ouais, le poète. Euh, et je dis non, je suis pas poète. Il y a des gens qui me disent, t'as vu, on dirait un philosophe. Bah, je dis, oh.
C'est la Mais tu poule. vois, les gens prennent les extrêmes, quoi. Ouais. Tu vois. C'est soit t'es nul, soit t'es philosophe, quoi. Ouais. Bah non, mais en fait, laissez-moi là où je suis, quoi. Laissez-moi à ma place. Et j'essaye d'avancer comme ça et de donner aussi euh, des petits trucs aux gens qui se disent ouais, je suis nul, j'arriverai pas à me relever, c'est machin. Le livre, c'est ça un peu, tu vois. Mm. C'est juste donner un coup de pied au cul aux gens qui, qui se disent n'arriver à rien, en fait. En Ouais. leur disant, t'as des outils à ta disposition, mais il va falloir les chercher, en fait. On va pas te les donner. On ne te donnera rien. Donc le livre, on peut le retrouver. Le livre, on le trouve en librairie ou sinon tu le trouves aussi sur Internet, sur tous les sites Internet. Ouais, de toute façon, Donc, je vous mettrai, il est vraiment partout, quoi. je vous mettrai les liens à la Fnac. Je pense que il doit être à la Fnac. Oui, oui, il est à la Fnac, il est sur Amazon, il est partout. Voilà. Là, c'est pareil, il y a des gens qui m'ont dit oh, tu l'as mis sur Amazon. Non, dès le moment où tu as un contrat avec un éditeur, si Amazon décide de prendre le livre et de le mettre en vente, tu ne peux pas aller contre. Tout à fait, ouais. Donc il faut arrêter avec Amazon, machin, gna gna gna. C'est, C'est le livre qui nous intéresse, c'est pas qui c'est qui le vend, qui c'est qui machin, non, non. Amazon, pour moi, il est pas pire qu'un autre employeur, pas pire qu'une autre société. tout à fait. On y a mis le doigt dessus, on en parle et on en reparle, mais tu sais, comme je dis, la meilleure des pubs, elle peut être aussi bien négative que positive. Ouais. Tout à fait. Donc c'est tout, je vais pas en dire plus. C'est voilà, tu veux faire de la pub de quelqu'un, que ce soit négatif ou positif. Et aujourd'hui même, plus c'est négatif, plus les gens vont voir. Bah oui, ça attire. Les titres de mes vidéos ou des tiennes, si on met un titre catastrophe, waouh, 10 000, 15 000, 50 000 vues. C'est pas le but, quoi. Moi, j'ai pas envie de faire du catastrophe. Donc voilà, le livre, il est là. Euh, je suis pas en train de me plaindre dans le livre, je suis pas en train de dire moi je machin. Je vous invite à le lire. Euh, c'est mon parcours, mais celui aussi de beaucoup de gens qui sont sur la route ou pas. Tout à Il y a fait. eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire oh, c'est incroyable, je me suis retrouvé dans le récit, machin. Ben oui, parce qu'on a fait simple. On n'a Oui. pas cherché à faire un truc. Puis c'est pas un roman. C'est pas un roman fantastique, quoi, tu vois. Voilà. C'est vraiment du vécu, du partage, et toutes les personnes qui sont dans le livre sont réelles. Et d'ailleurs, bah, les personnes qui sont dans le livre, je vais en voir tout à l'heure pour changer mes amortisseurs avec Philippe, quoi. Donc, c'est du vécu, et ils sont toujours sur ma route, je les croise toujours. Et, euh, et c'était aussi leur dire merci parce qu'ils ont participé à mon évolution. Tout à Ils m'ont fait. permis, euh, certains m'ont permis de sortir de la rue, mais mon but ultime, c'est ne rien devoir à personne. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dis, je ne dois rien à personne. Et je me permets de le dire parce que, bah, par exemple, j'ai dit, les gens qui m'ont pris en stop, etc., putain, c'est grâce à toi que je suis sorti de la rue. Il me dit non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. T'as travaillé, t'as passé ton permis, t'as gagné un salaire. Et oui. Il me dit, tu me dois rien. Et j'ai dit, ben, si. En fait, il me dit, ben non. Si j'avais été en demande tout le temps, etc., non. La seule chose, comme il m'a dit, la seule chose pour laquelle tu peux dire je te dois quelque chose, c'est t'avoir pris en stop. Mais c'est un service, Oui, c'est du partage. C'est c'est ça. quand on prend quelqu'un en stop, on prend rien en retour. C'est tiens, bah, je lui file un coup de main, il a besoin d'aller là-bas, C'est ça. j'y vais. Donc voilà, mon évolution, c'est ça. Ça a toujours essayé d'avancer. Je suis tombé, je me relève, j'avance, et je trouve une solution. Et je pense que la vie, elle est comme ça pour tout le monde, en fait. Ouais. Si j'arrive, je me ah, c'est dur. T'imagines, là, j'ai presque plus de gasoil. Mon camion, il est en panne. Ah ben, je vais faire une cagnotte. S'il vous plaît. Ça marche. Ça marche, mais au final, satisfaction personnelle, zéro. Tout à fait.
t'as fait quoi? T'as évolué, t'as grandi, t'as trouvé des solutions, t'as donné un coup de main à quelqu'un? Non, t'es tout le temps en demande. Ça a coupé. Donc, Bien, on va conclure sur cette affaire. Je te remercie. bah de rien. Ça a été une super rencontre, même si Ben, on moi aussi, de s'est toute eu, façon. je sais pas combien de fois au téléphone, et je sais pas Ah combien de bah, temps. les heures, on peut pas les, je crois qu'on peut pas les compter, parce qu'on a eu le temps de développer beaucoup de choses. Et, mais là, c'était cool de pouvoir se croiser, puisque toi, tu descendais, toi, t'arrivais De Hollande. Hollande, ouais. Moi, j'étais chez des amis en frontière allemande. Du coup, je suis passé en Allemagne, Hollande, en frontière allemande. On a été en Allemagne, on a été au Luxembourg, on est redescendu. Et puis, du coup, ben là, on était à 50 km l'un de l'autre, quoi. C'est ça. C'est, Un coup de téléphone et c'était plus ou moins du hasard. Parce que du coup, ouais, c'était l'imprévu, quoi. c'est souvent comme ça. Alors que depuis des mois, on se dit, ouais, ben, je suis là, ben, attends, moi je suis là-bas la semaine prochaine, machin, on n'arrive pas à se capter, et là, par hasard, paf, on se capte. Ouais, ça, c'est les joies de la route aussi. C'est ça. Ben, les joies de la route, oui, moi je dis, il y a la magie de la route. Ouais. La magie de la route pour la mécanique, pour les rencontres, etc. Il y a une certaine magie, quoi. Je vous invite Voilà. à aller vous regarder, peut-être pas s'abonner, parce que si. Oui, bon, mais- après, voilà, c'est toujours pareil. Ma chaîne YouTube, je suis pas. Si vous vous attendez à voir quelqu'un qui est tout mielleux, etc., faut pas venir sur ma chaîne, quoi. Je suis pas mielleux, je fais pas de courbettes, je suis pas là à caresser dans le sens du poil. C'est vrai. Je- J'essaye d'être le plus vrai possible. Et oui, il y a une certaine révolte sur beaucoup de choses. Ça tourne beaucoup autour de la van life et du mode de vie, c'est vrai. Mais en même temps, je partage aussi ce que je peux faire dans la vie, donc mon travail, etc. Mais c'est pas, je pense pas être dans la plainte, tu vois. Ouais. J'essaye, bien sûr, il y a des moments comme tout le monde où est-ce que tu peux te dire, oh, c'est compliqué, j'y arrive plus, machin. Tu regardes toutes mes vidéos, c'est la vie réelle. Il y a des moments où est-ce que j'ai dit, putain, j'en peux plus, quoi, je suis fatigué. Mm. Et pourtant, la semaine d'après, pof, 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 et ça y est, on est reparti, hop, tu retrouves un contrat et tu fais autre chose. Mais oui, il faut pas venir sur ma chaîne en attendant de voir des trucs tout beaux, Instagram, machin. Bon, moi c'est simple, mes vidéos. Je filme avec mon téléphone, ça bouge, le son est pas toujours bon, mais on exprime des choses Oui. simples. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne, hein. On va conclure rapidement, parce que ça fait quand même 1 heure presque. Ouais, bah tu comprends au montage. Non, je vais pas couper grand-chose. Je vous mettrai le lien du Du bouquin, du livre, oui, dans la description, hein. Et puis le lien de ta chaîne aussi. Ouais. Et Bah, de toute puis, façon, on se revoit la semaine prochaine, peut-être. De toute façon, c'est encore les vidéos d'été, ça change. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je fais une espèce, entre guillemets, ouais, d'interview. bah oui, puis là, du coup, c'est toujours pareil, ce qu'on vient de développer, je pense pas que quelqu'un d'autre l'ait fait. Non, je pense pas. Mis non à plus. part faire des van tours, hein, où est-ce qu'on s'en fout totalement de. Parce que j'aurais pu faire le van tour aussi. Ouais. Oui. Mais je l'ai déjà fait il y a 3 ans, j'ai fait un van tour avec une autre chaîne YouTube. C'est bon, ça a été fait une fois, j'ai présenté mon camion, je me suis présenté parce que du coup on partageait le livre, etc. Je pense qu'il faut arrêter de faire du réchauffé, quoi. Ouais. C'est, Moi, j'ai toujours pas fait le van tour. non, ça, mais et ça fait 3 ans. tu Enfin, moi, je fais le tour du van. oui, Ça, non, t'es mais sûr tu le montres de l'extérieur et puis voilà, après dire tout ton Moi, détail, machin. Moi, il n'y a aucun intérêt, si tu veux. C'est un série. Le mien non plus. Aujourd'hui, je suis en camping-car et voilà. Voilà. C'est pas pour autant que les gens. Mais je trouve qu'il n'y a pas plus d'intérêt non plus sur un van tour parce que les gens vont dire ouais, ça donne des idées, machin. Mais c'est toujours pareil. Chaque véhicule est adapté à son voyageur. Tout à fait. Donc ce que le voisin a fait, c'est pas forcément bon pour toi. C'est clair. Bon, on parlait des frigos hier avec le voisin. Ouais. Lui, il n'est pas pour le frigo à compression comme j'ai mis. Ouais, ouais. Après, Lui, il veut rester sur le frigo Trimix. Et c'est ton choix, ça te convient.
c'est bien. Moi, personnellement, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ce qu'il faut, c'est que, et on va conclure aussi là-dessus, il faut trouver son Oui, il faut trouver son équilibre, univers, son univers, et c'est tout. Après, qu'il soit pas en rose, en bleu, en jaune, que tu aies les panneaux solaires ou pas, t'empêchera pas de vivre. et peut-être que tu vas voir un message d'une princesse. Qui sait? On verra bien. Après, voilà, c'est pareil, les gens tordus, j'en ai plein. Évitez de m'envoyer des messages, j'ai pas de temps à perdre. Non, mais c'est vrai, quoi. Franchement, c'est bon. Il arrive un moment, et c'est soit des gens tordus, soit des gens qui ont des problèmes. Je le dis, quoi, je suis pas médecin, je suis pas gourou, j'ai pas de solution à vos problèmes. Je vous partage dans le livre comment moi j'ai pu évoluer, etc. Et comment j'ai fait les choses. Mais c'est pas la solution. Ça, c'est pas le guide du Van Lifer, hein. Non, non, parce que il faut arrêter les gens. Je te fais le guide du Van Lifer, je te dis comment faut faire, je te fais la checklist du machin. Arrêtez, c'est pas possible. Tu peux pas, quoi. Donc voilà, merci à tous de nous avoir visionnés. Et puis pour ceux qui veulent aller voir la chaîne, c'est Saisonnier Nomade sur YouTube. Non, ça a changé. Oui, mais s'ils tapent Saisonnier Nomade, ils vont trouver. Oui, oui, oui. Donc parce que j'ai Mais de juste toute façon, changé le titre. je mettrai le lien de la chaîne dans la description. Pour ceux qui regardent les descriptions et que ceux que ça intéresse, eh ben, on se revoit la semaine prochaine. Et puis, chaud!